Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous voyons les interactions démoniaques. Il y a trois types d'interactions démoniaques. Il y a l'influence démoniaque. Et l'influence démoniaque, c'est lorsque un démon vous donne des suggestions dans les pensées. Elle vous influence, elle ne vous contrôle pas. Vous pouvez rejeter les suggestions. Et ces suggestions peuvent être bonnes, mais contre la parole de Dieu. Donc, le plus important pour reconnaître si oui ou non j'ai une interaction avec une pensée démoniaque, avec une idée démoniaque, c'est de connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir déterminer si oui ou non les pensées qui sont dans mon âme, si ces pensées sont de Dieu ou pas. C'est la ligne directrice de la parole de Dieu qui permet de différencier. C'est pourquoi tous ceux qui ignorent la parole de Dieu, qui n'étudient pas la parole de Dieu, auront des difficultés pour savoir si oui ou non ils sont sous une influence ou non. Donc, la parole de Dieu et sa méditation. Deuxième type d'interaction, c'est l'oppression démoniaque. Et l'oppression démoniaque va plus loin, plus que l'âme. Elle peut même être spirituelle, c'est-à-dire vous dormez. Et par exemple, vous êtes opprimé par un esprit qui vous fait des choses, ou bien vous vous retrouvez dans des endroits avec des gens que vous ne connaissez pas et vous savez que ce ne sont pas des humains, ce sont des esprits qui vous font courir, qui vous font faire des choses. Vous êtes en train d'être oppressé spirituellement. Ça, c'est une forme d'oppression spirituelle. Maintenant, si vous êtes enfant de Dieu, nous verrons comment euh, pouvoir rendre l'appareil à ces esprits-là. Parce que ce n'est pas normal. Donc, pour les pressions spirituelles, il y a également ce qu'on appelle les femmes et les maris de nuit. Tu te couches et après, tu te retrouves mouillé. Pourquoi? Parce que tu as fait des rapports. Et ces rapports avec qui? Non, une personne imaginaire qui vient dans ton sommeil, qui fait des rapports avec toi, sans ton consentement, c'est une oppression. C'est une oppression démoniaque, spirituelle. Et cette oppression-là, tu dois amener l'affaire en justice devant Dieu. Nous allons le voir parce que Dieu dit dans Ésaïe 43, il dit plaide, plaide, plaide ta cause. Donc nous continuons. Le dernier niveau, c'est, on va dire même, la possession démoniaque. C'est-à-dire que la personne n'est pas seulement influencée ni opprimée sans son consentement, mais cette fois-ci, la personne marche avec les idées du démon. La personne épouse le caractère du démon qui l'a oppressé. Ça veut dire quoi? Par exemple, un démon de d'insalubrité, un démon d'impurité, comme la Bible aime à le dire dans Marc 5. C'est un démon qui, donc, si ce démon te possède, ce qui va se manifester dans ta vie, c'est que tu seras comme lui. C'est-à-dire que tu vas vouloir les lieux sales, tu vas vouloir des habits sales, tu vas vouloir des dépotoirs parce que c'est un démon d'impurité qui t'a possédé. Si c'est un démon de jalousie qui t'a possédé, tu te retrouves naturellement jalouse ou bien jaloux. Tu ne comprends pas, mais quand quelqu'un te parle de son bonheur, tu es automatiquement jaloux et tu ne le fais pas exprès. C'est devenu une nature réelle en toi. Ça veut dire que tu es sous une possession démoniaque. Et ça devient même ta caractéristique principale que les gens peuvent te décrire. Parce que à terme, la possession démoniaque, premièrement, nous confère la nature du démon qui nous possède. Si c'est le Saint-Esprit, tant mieux. Nous avons la nature de Dieu qui est amour. Si c'est deuxième type, deuxième fait, c'est que ça nous possède ça nous donne le caractère du démon. Donc si le démon, c'est un démon violent, on va voir des gens qui sont possédés par des esprits et qui sont très violents. Très, très, très violents. On ne peut même pas s'approcher d'eux. Donc, et ensuite, il y a les œuvres de cet esprit où ça
sa gloire, au fait. Donc, vous voyez dans Marc 5 que cet homme-là était tellement possédé par le démon qu'à un moment donné, le démon lui a donné sa capacité. On le liait avec des chaînes. Et la personne tordait les chaînes. On, on l'attachait avec des cordes. Plusieurs personnes l'attrapaient, mais il arrivait à terrasser toutes choses, de telle sorte qu'il partait dans les sépulcres et il se frappait la tête contre les pierres. Donc, il est arrivé au point où la possession était tellement forte que il a maintenant la puissance du démon qui le possède. Et ça, c'est un stade où il faut maintenant une prière de délivrance. Mais maintenant, si par exemple tu es dans un des cas et que tu veux t'en débarrasser, au niveau de l'influence démoniaque, il faut que tu médites la Bible. Il faut que tu connaisses les pensées de Dieu. Parce que la Bible dit que les pensées de Dieu sont dans sa parole. Il dit dans Romains 1, verset 20, il dit ce qu'on peut connaître de Dieu, sa puissance éternelle, ses œuvres sont connues dans ses ouvrages depuis la nuit des temps. C'est dans ses ouvrages qu'il aime. Donc on peut connaître la pensée de Dieu et éviter les pensées démoniaques en méditant régulièrement la Bible. Ok, lorsque tu es en oppression démoniaque, ça c'est un fait. Si tu es un chrétien, ce que tu dois faire, si tu es un chrétien, c'est de plaider ta cause. Il faut condamner cet acte, tout acte d'oppression dans ta vie. Il faut l'amener vers le trône de la grâce. Et tu dis que tu amènes ce cas-là en jugement et que tu demandes réparation de cet esprit parce que l'esprit-là t'a opprimé. Et quand c'est une oppression, alors que c'est le sang de Jésus qui t'a racheté, tu as tout à fait le droit de plaider ta cause devant Dieu. Et si tu plaides ta cause devant Dieu, Dieu va relâcher un jugement. Parce que le trône de grâce fonctionne comme un trône de jugement. Ça veut dire que la raison pour laquelle Satan est allé au ciel et puis plaider contre Job, c'est à cause de ça. Parce qu'il a l'intelligence du gouvernement divin. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette intelligence du gouvernement divin. Dieu juge les vivants et les morts. Même présentement, Dieu juge les gens. Maintenant, si par exemple tu es opprimé et que tu fermes la bouche, Dieu ne peut pas juger. Donc, premièrement, tu dis, quand tu vas te réveiller et que tu as vu que tu as eu une oppression démoniaque, ne cours pas pour qu'on prie pour toi. Non, toi-même, là où tu es, tes paroles vont condamner la chose. La Bible dit que toute parole qui s'élève contre toi en justice, Ésaïe 54, tu la condamneras. Donc d'abord, tu déclares que tu n'es pas d'accord avec cette oppression et que tu condamnes cet acte malsain. Tu condamnes cet acte d'oppression de cet esprit au nom de Jésus. Ensuite, tu dis quoi? Tu dis, Père, je demande réparation. Tu demandes réparation quoi? Tu demandes tout ce que tu veux. Tu demandes que cet acte-là soit réparé. La Bible dit que si le voleur vient faire quelque chose, il va devoir rétribuer 7 fois. Donc, tu demandes que cette réparation soit au centuple du fait. Et tu peux exiger ce que tu veux. Si tu veux des âmes, si tu veux des portes ouvertes, si tu veux de l'argent et tout, voilà, exige là. Tu demandes réparation parce que c'est un acte qui est condamnable aux yeux du Seigneur. Et tu demandes réparation parce que tu es conscient de qui tu es. Tu es conscient du prix qui a été payé pour te racheter. Mais si tu n'es pas chrétien, premièrement, tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus est venu mourir à la croix pour chacun de nous. Et cet acte-là est irrévocable. C'est-à-dire que c'est par ce acte que toi et moi, sur le plan spirituel, nous avons un droit de citer devant Dieu. Sans Jésus, personne ne peut même avoir son nom mentionné au ciel. Parce que la Bible dit que tout un chacun était privé de la gloire de Dieu. Ça veut dire privé même de la présence de voir le Dieu vivant. Tout le monde était privé. Mais c'est avec Jésus que nous sommes gratuitement justifiés. Romains 3, 23 à 24. Gratuitement justifiés. Et que nous pouvons maintenant nous approcher de sa présence avec humilité et avec révérence. Donc, nous pouvons nous approcher de sa présence maintenant en Jésus. Donc, si toi, tu veux plaider ta cause devant un esprit qui t'oppresse, il faut d'abord donner ta vie à Jésus.
Donc, tu donnes ta vie à Jésus, tu demandes à Jésus de venir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu demandes à Jésus, par son sang, de te laver de tous tes péchés. Tu peux même confesser tes péchés et tu demandes à Jésus de te laver de ça et tu seras sauvé. Et quand tu seras sauvé, commence à lire la Bible pour grandir. Commence à lire la Bible. Intègre une église qui parle de la Bible. Voilà. Et tu vas maintenir ton salut. Donc, le troisième cas, la possession démoniaque, il faut forcément une prière de délivrance. Parce que lorsqu'on est possédé, on est esclave. Lorsqu'on est esclave, il faut que quelqu'un d'autre use de son autorité, use de sa puissance pour délivrer cette personne. C'est pourquoi il faut le conduire dans une église. Et cette église va se charger de délivrer la personne. Si c'est toi, parce que tu vois que dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu fais et qui ne te plaisent pas et qui sont mauvaises. Lève-toi, intègre une église, intègre une église, intègre une église. Ils vont prier pour toi et cette possession va disparaître de ta vie. Alléluia. Demeure béni. Shalom, shalom.